La marque employeur, ça recouvre chacune des étapes de vie d'un collaborateur dans une entreprise, de sa candidature à son départ de l'entreprise. Alors bonjour Domitille Roux, vous êtes responsable de communication numérique à l'hôpital Foch. Pouvez-vous nous expliquer votre mission? Oui, bonjour Amélie. Je suis donc effectivement responsable de la communication numérique à l'hôpital Foch depuis maintenant 3 ans. La communication numérique, ça recouvre un périmètre qui est très large, qui inclut de la communication externe et interne. La communication numérique, ça passe par, évidemment les réseaux sociaux, c'est ce à quoi on pense en premier. C'est aussi gérer des sites, web, en interne pour les collaborateurs, mais aussi en externe pour les patients. C'est gérer des applications numériques, idem pour le personnel et pour les patients. Et il y a aussi un versant, qui vient un peu moins à l'esprit spontanément, qui est celui de la marque employeur, sur laquelle j'interviens aussi. Pour revenir sur la marque employeur, quand on parle de cet aspect-là, de quoi parle-t-on concrètement aujourd'hui quand on parle de marque employeur? La marque employeur, ça désigne l'ensemble des actions qui sont mises en place, par une entreprise pour développer, et promouvoir l'image de l'entreprise en tant qu'employeur sur le marché du travail. Concrètement, la marque employeur, ça repose avant tout sur l'identité profonde de l'entreprise, ça repose sur ses valeurs, ça repose sur sa culture et ça repose aussi sur les dispositifs, de manière générale, qu'elle met en place pour ses collaborateurs et collaboratrices. La marque employeur, ça recouvre, chacune des étapes de vie d'un collaborateur dans une entreprise, de sa candidature à son départ de l'entreprise, en passant par son onboarding, la gestion de ses compétences, la mobilité interne, sa progression de carrière. La marque employeur, c'est aussi quelque chose qui s'appuie sur, les dispositifs qui sont mis en place au sein de l'entreprise pour garantir une bonne qualité de vie, et des bonnes conditions de travail pour les collaborateurs. Ça s'appuie aussi sur les avantages sociaux qui sont mis à leur disposition. Hem et pour revenir un petit peu plus précisément sur le concept de marque, en fait, c'est un concept qui est hérité du marketing et si on revient à cette idée-là, pour qu'il y ait marque à proprement parler, il faut un produit ou un service à mettre en avant et ce produit ou ce service, c'est justement l'expérience que l'entreprise offre, aux collaborateurs et quand on place cette expérience dans un environnement concurrentiel, comme c'est le cas pour le secteur hospitalier, cette expérience, elle doit vraiment se distinguer des autres. Donc c'est de ce mécanisme-là que découle le concept de marque employeur. Oui, donc c'est un enjeu stratégique évidemment pour les établissements de santé. Auriez-vous des conseils à donner aux établissements de santé pour justement mettre en place une marque employeur plutôt positive en fait et qui mène de nombreuses choses au sein des établissements? Alors, avant même de parler de valoriser, je dirais qu'avant de valoriser, il faut avoir quelque chose. C'est-à-dire que pour moi, une marque employeur qui est impactante, c'est celle qui est authentique. Il faut vraiment pour moi, le conseil que je donnerais, ce serait de commencer par faire une introspection, en quelque sorte, de faire une cartographie, de ses valeurs, des conditions de travail qu'on offre à nos collaborateurs, des avantages sociaux qu'on offre à nos collaborateurs et de ce qui nous distingue des établissements concurrents et une fois qu'on a cette base-là, après on peut commencer par valoriser. Mais l'erreur, c'est de commencer par valoriser, parce que ça crée une marque employeur qui fait un peu vernis et qui, en fait, sonne creux derrière. Vous organisez prochainement une formation sur donc la marque employeur en partenariat donc avec le CHEM Santé, Interlude Santé. Quels sont les grands objectifs de votre formation donc que vous animez prochainement? La formation, elle a 5 objectifs, principaux, et mon objectif, en fait, c'est qu'à la fin de la formation, les participants, ils soient en mesure de comprendre ce que c'est vraiment la marque employeur et ce que ça n'est pas aussi, en creux. D'identifier concrètement quels sont leurs leviers d'attractivité et de fidélisation dans leurs établissements, qu'ils soient capables de formuler, ce qu'on appelle une promesse employeur qui soit crédible et qui soit alignée avec leur réalité. Qui puissent vraiment évaluer leurs pratiques actuelles, parce que la marque employeur, on part rarement de zéro. Il y a toujours des choses qui sont existantes, donc l'idée, c'est qu'ils puissent évaluer et réajuster l'existant et repérer un petit peu les écarts qu'il peut parfois y avoir entre le discours et le vécu des collaborateurs, donc vraiment se réaligner là-dessus et enfin qu'ils puissent tout simplement définir des actions prioritaires à mettre en place à l'issue de la formation et des actions qui soient réalistes et qui soient adaptées à leurs contraintes. Merci Domiti pour ces informations sur la formation. À qui s'adresse particulièrement cette formation?
Elle s'adresse à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à la marque employeur, j'ai envie de dire. En revanche, c'est vrai qu'au sein des établissements hospitaliers, la marque employeur, ça demande d'impliquer plusieurs acteurs qui doivent vraiment travailler main dans la main. Moi, je parlerai avec ma casquette de communicante, donc ça peut tout à fait s'adresser à mes homologues communicants dans des hôpitaux. En revanche, la communication marque employeur, elle peut pas se faire sans travailler avec les ressources humaines. Donc des responsables RH qui travaillent, dans des établissements de santé sont évidemment, conviés à cette formation et aussi la spécificité du secteur hospitalier, c'est qu'on peut aussi pas trop faire l'impasse sur, les cadres de santé qui ont aussi, pour le recrutement des soignants, un rôle très important, et les tensions de recrutement, dans le secteur hospitalier se font ressentir, sur les métiers du soin. Donc je dirais principalement, ça s'adresse à ces 3 publics-là, des communicants, des RH, et des cadres de santé. Mais ça peut aussi, intéresser, j'espère, d'autres personnes qui travaillent, en établissement de santé.